Oh, toi, quand tu sifflotes comme ça, c'est que tu vas faire une connerie. Pas du tout. Je vais travailler comme bénévole. C'est bien ce que je dis. T'as encore décidé de te faire avoir. Je vais pas me faire avoir parce que je vais pas être payé. Oh, l'enclume. Ça sert à quoi d'être bénévole? De toute façon, payé ou pas, avec les charges qui te retiennent, tous les salariés sont bénévoles au bout du compte. Hein. Ma copine Odette, elle a fait du bénévolat pour son parti. Elle a récolté 400 000 €, tout pour le candidat, rien pour elle. Ah oui, mais ça, c'est du bénévolat politique, ça, c'est différent. Ça s'appelle de l'investissement. Et toi, le frangin, comme je te connais, tu vas faire du bénévolat pour les pauvres qui n'ont pas une thune. Hein. Investissement, zéro. Hein, ça sert à quoi? Bah, rien, justement. J'ai décidé d'être utile à la société en aidant les gens dans le besoin, pour me sentir valorisé. Une vingtaine d'heures par semaine. Je veux quand même garder du temps pour ma recherche d'emploi. Salut tout le monde. Non seulement il fait tout pour se faire niquer, mais en plus il s'entraîne pour être le premier. T'inquiète pas, c'est pas lui qui y arrive. Tu veux savoir c'est qui le patron? C'est qui le patron? C'est qui le patron? Le premier dans les affaires. Faut pas me la faire à l'envers. Moi je n'ai qu'une religion. La famille et les affaires. C'est comme ça chez les Bougons. D'abord, bienvenue au Centre d'action caritative agréé. Le CACA œuvre à plusieurs niveaux. On va remplir un questionnaire afin de savoir vers quel genre de bénévolat vous dirigez, d'accord? Impec. Au fait, vous avez une voiture? Non, malheureusement. Oh, dommage, ça aurait été pratique. Hein. On n'en a pas tant que ça, des bénévoles en voiture. Des bénévoles à pied, ça, on n'en manque pas. Enfin, c'est pas grave. Avez-vous des connaissances en informatique? Pas vraiment. Pas besoin d'être ingénieur, hein. Mettons rédiger le journal du CACA avec une petite mise en page sur traitement de texte. Vous seriez capable de faire ça? Je crois pas. Pour ça, vous devriez peut-être demander à des jeunes. Les jeunes, ils ont une vie, ils ont autre chose à faire que du bénévolat. Hein. Ici, la moyenne d'âge, c'est 68 ans. Ceux qui ont des temps libres, c'est plus des petites vieilles qui s'ennuient. Ou des gens qui ont connu pas mal d'échecs sur le plan professionnel et qui veulent se prouver qu'ils sont encore utiles. Vous savez, c'est pas parce qu'on est un organisme à but non lucratif qu'on est plus con que les autres. Hein. Nous aussi, si on pouvait, on mettrait nos vieux dehors puis on prendrait des jeunes. Mais je peux peut-être apprendre. Dans ce cas-là, il faut remplir un dossier pour bénéficier de nos services, pas pour les offrir. Sinon, vous êtes dans quelle branche? Pour le moment, je suis sans emploi. Ah, parce que vous n'avez pas de travail en plus. Habituellement, c'est nos bénéficiaires qui sont censés faire pitié, pas nos bénévoles. Bon. Je vais réfléchir. Merci. Monsieur Bougon, entrez, entrez. À tout de suite. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah, pour moi, rien. C'est pour le chien, c'est pour sa piqûre. Ouais, bien. Posez-le là, on va l'examiner. Et on va lui faire une petite prise de sang. Pourquoi faire? Juste pour s'assurer que tout va bien. Oh, bah c'est sûr que tout va bien. L'autre veto, là, il lui a donné ses pilules à prendre pour toute la vie. Ah oui, mais ça, c'est un traitement de fond, monsieur Bougon. Hein. C'est de la prévention. Et la prévention, c'est pas une garantie. 30 € par mois, et c'est pas sûr que ça marche? Bah, disons que ça marche pas à 100%. Hein. Alors pourquoi on les vend à 100% du prix? Ah. C'est combien la saignée, là? 100 €. 100 €? Qu'est-ce que c'est que 100 € comparé à la santé de votre petit chien? Oh bah c'est à manger pour toute la famille pendant 2 semaines. Vous savez, en Afrique, les gens ils crèvent de faim. Ouais. Eh bien, ils ont quand même des réserves où les animaux sont protégés. Ouais, c'est vrai, ça, oui. Ah, bien. Alors, comment s'appelle ce petit bonhomme? Ben Laden. Ah, comme le... Ah, c'est mignon. Bon, il s'alimente bien? Oh oui. Bon, très bien. Alors... Oh, oh. Oh, j'aime pas ça. Ouais, qu'est-ce qu'il y a?
J'ai bien peur qu'on doive garder ce petit Ben en observation. Mais pourquoi? Je sais pas, justement. C'est pour ça qu'on doit le garder. Bon. Ah, Sandrine! Bon, on va garder le petit Ben en observation. Hein. Vous allez vous occuper de Monsieur Bougon, vous allez au secrétariat. Voilà, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. T'inquiète pas, mon Ben. Ils vont te réparer et puis papa, il va revenir te chercher. Hein. Voilà. J'arrive tout de suite. On fait une prise de sang? Non, c'est pas la peine, mais bon, facturer pareil, ça les rassure. T'aurais dû lui dire que Ben Laden était témoin de Jéhovah et qu'il voulait pas qu'on lui fasse des prises de sang. J'ai pas eu le temps. Et qu'est-ce qu'il a? On sait pas, justement. Ah, alors toi, quand il est question de ton chien, t'es bien aussi bête que ton frère. C'est des voleurs, les vétérinaires. Et dis-toi bien que s'ils sont pas devenus garagistes, c'est juste parce qu'ils aimaient pas les autos. Allô? Une seconde. Fred, le caca. C'est quoi, le caca? Les couillons qui bossent gratis. Allô? Au pire, à la place de Ben Laden, on peut prendre une perruche. C'est commode, les perruches. Quand on a marre de l'entendre, tu lui mets un napperon sur la cage et tu l'entends plus. Oui, pourquoi pas? D'accord, j'arrive tout de suite. Ils vont me faire une formation et je vais faire du conseil fiscal. Tu veux dire que tu vas conseiller aux gens de payer leurs impôts? Oh, putain, je le crois pas. Toi, pendant la guerre, je sais où t'étais. Comment ça? J'étais pas né? Ouais, je me comprends. C'est pas un peu compliqué pour toi, ça, conseilleur d'impôts? Pas plus que Col Labo. Alors? Ouais, je peux pas vraiment vous aider pour votre déclaration. Ah, pourquoi? Pour bénéficier de notre aide, il faut gagner moins de 15 000 euros. Et alors? Vous avez gagné 75 000 euros cette année. Si on soustrait mes dépenses, ça fait moins de 15 000, non? Oui, mais la cocaïne, ça compte pas comme frais professionnels. Mais putain, je suis musicien, merde! Je suis désolé. Ouais, tiens-toi, capable! Pas le train, celui-là. Allez, vous marrez, les gars! Une bonne nouvelle, mademoiselle Ninon. Ah. Vous avez droit à un crédit d'impôt pour votre chaudière à condensation. C'est de crédit, hein. Ma mère, je ne l'ai déjà tiré l'arigot. Je veux pas des crédits, je veux des sous pour acheter la chaudière. Ça marche pas comme ça, mademoiselle Ninon. D'abord, vous l'achetez, et puis après, on la déduit des impôts. Mais qu'est-ce que tu veux que je déduise? J'en paye pas des impôts et babache. Moi, je veux de la thune, c'est tout. Je voudrais que ce soit clair pour tout le monde. Le crédit d'impôt, c'est pas de l'argent qu'on vous donne. C'est pas clair. C'est des sommes qui sont déduites de vos impôts. Attendez, parce que si... Arrête de te faire ton malin, là, Fredo. T'as qu'à me faire une lettre pour les impôts que ça dit qu'ils doivent me rembourser, c'est tout. Oui, mais de toute façon, vous payez pas d'impôts. Vous avez pas de revenus. Quoi, je veux pas de revenus? Non, mais ça va aller, pour qui que tu me prends? Je veux pas de revenus. Ne te laisse pas faire. Et ça, c'est quoi? Oui, mais vous êtes plutôt payé au noir. Ah, bah ouais, gros malin. Moi, les pipes, je les taille pas avec la TVA, figure-toi. Hein. Puis du pognon, ça, c'est du pognon, qu'est-ce que t'en as à foutre? Non, mais c'est vrai, il est bouché, ce mec-là, là. C'est vrai qu'il est bouché, celui-là. Je suis pas sûr d'y retourner demain. C'est dur l'impôt. Et tout le monde n'a pas la bosse des maths. En parlant de boss... Oh, mais vous avez de l'humour, hein. C'est vrai, je déteste pas un bon calembour ou une petite charade de temps à autre. Peut-être vous seriez plus à l'aise à les devoirs. Au devoir conjugal? Ah non, mais là, on arrête. L'humour, c'est fini, hein. Il s'agit de soutien scolaire avec des jeunes. Mais on risque pas de m'accuser de pédophilie? Vous avez raison. On va utiliser vos compétences là où il faut. Avec des objets. Vous devriez bien vous entendre avec les objets, non? Je sais pas. Allô? Monsieur Bougon, Ouais, c'est moi. ici la clinique vétérinaire. Ah. On a les résultats des tests de votre petit Ben Laden. C'est déjà arrivé qu'il soit constipé? Oui. Qu'il ait la diarrhée? Aussi, oui.
Ah, ça confirme le diagnostic. On suspecte une hernie ombilicale. Si c'est pas soigné, il peut en mourir. Heureusement, on l'a détecté à temps, on va opérer. Ça va coûter combien? Eh bien, avec les examens complémentaires, échographie, scanner et l'opération, ça revient aux environs de 1 500 €. Quoi? Mais les chances de succès sont pour ainsi dire de 100%. Bon, 1 500 €, c'est trop cher, moi je vais voir ailleurs. Hein. Vous patientez une seconde, j'ai un autre appel. C'est trop cher, on va le perdre. C'est dingue comme les gens sont radins. Pas de scanner alors. Monsieur Bougon? Ouais. Bon, on peut éventuellement se passer du scanner. Là, ce serait 1 000 €, mais on n'aurait que 80% de réussite. Ah, mais c'est déjà mieux. Bon, eh bien, je vous rappelle quand votre petit veine se réveille. C'est ça. Bande de voleurs. Bon, bah, celui-là, c'est au cul du camion, hein. C'est un beau canapé. Eh oui, c'est pour ça que j'enlève vite de là. Je vais le donner à mon fils. Il est dans le besoin? Non, il est médecin à Paris. Ici, en province. Les toubibs, ils gagnent plus leur vie. Il s'est mis au botox dans le 16e. Pour une fois qu'il y a une belle pièce, je vais lui en faire profiter. En plus, ça va aller super bien dans sa salle d'attente. Mais les meubles ici, c'est supposé aller aux démunis? Oui, enfin, ce qui est abîmé ou déchiré, bah, ça marche mieux avec leur décoration intérieure. Mais c'est pas juste. Et t'es client bénévole? Je suis bénévole. Depuis combien de temps? Je commence. Ah, moi, ça fait 20 ans. Tiens, viens. Alors, du RMiste et du SDF, hein. J'en ai vu. Et de la fille mère aussi. Ah, celle-là. Celle-là, dès qu'elle part, elle retourne se faire mettre par les mêmes alcoolos que ceux qui les ont foutus en cloque la première fois. Et puis, rebelote. Et 2 lardons après, elle réalise que la seule chose que leurs pouilleux sont capables de faire, c'est de leur mettre une branlée, de s'accrocher aux zingues et de gratter un millionnaire. Comme celui d'avant, pareil. Non, qu'est-ce que tu veux que des connes comme ça fassent un canapé en cuir? Elles apprécieraient pas. Tout le monde n'est pas comme ça, faut pas généraliser. Ah, oui, bah, écoute, on en reparlera quand ça fera 20 ans que t'essayes de les sortir de la merde. Les pauvres, pour eux, le matériel, ça compte pas. La preuve, ils ont rien. Bah, c'est sûr, ils ont pas d'argent. Bon, même quand ils en ont et qu'ils achètent de beaux objets, ça dure pas. C'est pas la faute des pauvres, ça c'est la faute des objets. Les pauvres, dès qu'ils touchent quelque chose où ça casse ou ça pue. Tiens, s'il y a une chose qui devrait être gratuite pour les pauvres, c'est les capotes. Parce que pour se reproduire, hein, ça, ils se reproduisent, hein. Non, les pauvres, c'est le péril du genre humain, mon vieux. C'est pas comme les riches. T'as remarqué les riches? Ils sont de plus en plus stériles. Au lieu d'adopter là, les millions de mômes qu'il y a partout dans le monde, bah, ils préfèrent dépenser des fortunes pour faire les leurs en éprouvette. Vous devriez l'entendre parler des pauvres. Écoutez, ça fait 20 ans qu'il vit en aide à la communauté. Il doit savoir de quoi il parle. Puis de toute façon, il veut plus vous voir. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? J'ai bien vu ce Goujon. C'est un homme qui a un problème d'obésité dépassée. Il passe la majeure partie de ses journées couchées. En fait, il est tellement corpulent qu'il ne peut pas sortir de sa chambre. Il aurait besoin de quelqu'un pour lui faire ses commissions et des petites choses comme ça. Vous pensez pouvoir l'aider? Oui, bien sûr. Attention, réfléchissez bien avant de vous engager. Ce serait terrible de renvoyer ce pauvre monsieur Goujon à sa solitude. Il n'y a pas de problème. Moi, aider les gens, c'est ça qui me rend heureux. Bon, alors je l'appelle. Monsieur Bougon, venez par ici. Bon, en tout cas, il n'est pas difficile, hein, on l'a pas entendu. Oui, ils sont pas un peu le pipi caca, là, non? Ici, c'est une clinique vétérinaire, hein, pas un centre de toilettage. Ah, mais dans les garages, après une révision, les bagnoles, ils les rendent propres. Hein. Monsieur Bougon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par quoi? La moins chère. La bonne, c'est que l'opération s'est très bien passée, comme vous pouvez le voir. Et la mauvaise, c'est qu'il va falloir trouver un autre prénom à votre petit chien. Et pourquoi? Ben Laden est une fille. On m'a toujours dit que ses couilles finiraient par descendre, que c'était comme pour les enfants. Bah, rassurez-vous, ça vous coûtera pas plus cher. D'ailleurs, si vous me réglez en liquide, je vous fais cadeau de la TVA. Non, je préfère pas. Non, je suis trop honnête pour ça. Non, j'aime mieux payer la totalité de la facture avec mes bons vieux chèques. C'est combien finalement?
Je vous ouvre. Mon bon monsieur Bougon, c'est le ciel qui vous envoie. Je vous remercie. Vous êtes un ange. Attendez, j'ai rien fait encore. J'espère que vous ne me laisserez pas tomber comme les autres. Ah bah non, vous pouvez compter sur moi. Vous permettez? Je vous en prie, faites comme chez vous. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Si vous pouviez déjà vider mon petit pot. Bien sûr. Avec plaisir. Merci. Oh, vous êtes une vraie bénédiction, monsieur Bougon. Les autres bénévoles, ils vous arrivent pas à la cheville. Pendant que j'y suis, il y a autre chose que vous voudriez que je fasse? J'ose pas vous demander. Maintenant, je pense qu'il ne devrait plus y avoir grand-chose qui vous gêne. Oui. Si vous pouviez m'aider à me laver. Je suis trop gros. Et il y a plein de parties de mon corps que je peux pas atteindre. Bien sûr. Avec plaisir. Vous m'aidez. Là, montez sur le lit. Oh, vous êtes gentil, monsieur Bougon. Vous n'êtes pas comme les autres. Vous ne me jugez pas. Il n'y a pas de quoi. Ah. Ça fait presque 3 semaines qu'on m'a pas lavé. Ah oui, quand même. Oui. Bon, ben voilà une bonne chose de faite. Ça fait du bien de se sentir propre. Je vais peut-être y aller maintenant. Monsieur Bougon, je peux vous demander un dernier petit service? Ça dépend. Ça serait d'aller me chercher un complet chez le grec en bas. Dans votre état, un grec complet, je suis pas sûr que ce soit bien raisonnable. Vous me jugez, monsieur Bougon. Pas du tout. Sauf que si vous êtes coincé ici, c'est peut-être parce que vous êtes un peu trop copieux. C'est pas en mangeant un grec que vous allez régler votre problème. Vous savez, monsieur Bougon, que c'est un problème de glande que j'ai. Et même si je fais attention à ce que je mange, je serai toujours aussi gros. Alors je peux bien manger un grec complet. Avec des frites. Ça changera rien. Manger, c'est le seul plaisir qui me reste dans la vie. Vous l'avez dit, ça? Un problème de glande, je suis d'accord, je respecte, mais s'il avait eu un cancer des poumons, je lui aurais pas acheté un paquet de cigarettes. Mais c'est incroyable, ça! C'est un cas d'obésité morbide! Il a toujours été gros! C'est une personne handicapée! Déjà qu'il doit supporter le jugement des autres, il avait vraiment pas besoin de vous pour se sentir comme une merde. Je m'en doutais. Comment il va vivre ça, monsieur Goujon, maintenant? Je vous avais demandé d'y penser avant de vous engager. Je lui ai lavé son seau, je l'ai lavé lui, je suis allé lui faire une lessive. Oui, mais c'est ça le bénévolat, aider des gens qui sont dans le besoin. Je suis désolé, monsieur Bougon, mais des belles filles de 20 berges au sein ferme qui ont besoin de vieux incapables pour les laver, il n'y en a pas. Fais chier. Mais tu te rends compte qu'on lui parle comme à un chien depuis qu'il est né? C'est cool, comme ça, on peut avoir des bébés. Mais alors là, des petits Ben Laden, je sais pas si on gagne au change. Comment on va l'appeler? C'est déjà assez traumatisant d'avoir perdu ses couilles, on va pas en plus lui donner un prénom de fille. Fred? Ouais. Tu devineras jamais ce qui est arrivé à Ben Laden. C'est une fille. Ben, c'est tout ce que ça te fait. Allô? Oui? Tu t'appelles Ambéla aussi? C'est comme ça que je suis né en Bélan. Ben... Je vous la passe. Allô? Pierre-Jean? C'est pas possible. Oh, ben bien sûr que je me souviens, avec un prénom pareil. Oui? Ah,
tu revois toujours Aline? Ah. Ah bah je sais pas, faut que je demande à mon mari. Paul? Non, non, tu te connais pas. Je sais pas si je vais te reconnaître. En tout cas, moi, j'ai pas changé. D'accord. Moi aussi. On est invité aux 30 ans de mariage de ma sœur. Elle ne sait pas, c'est une surprise. Quand? Demain soir. 30 ans qu'elle est mariée avec l'autre trou du cul, ils nous préviennent la veille. Alors qu'ils aillent se faire foutre. Tu vas pas y aller? Non. C'était qui, là, au téléphone? Un souvenir de jeunesse. Allô? Fred, t'es idiot! Allô? Oui. Oui, je vous promets, je vous décevrai pas cette fois, Gisèle. Comme vous êtes gentil, il n'y a plus grand monde qui vient me voir aujourd'hui, vous savez. J'ai fait du thé. Vous en voulez? Enfin, c'est pas de refus, merci bien. Ah bah, vous avez mis votre petit sapin de Noël? C'est bien? C'est celui d'il y a 2 ans. C'est parce que mes enfants ne sont pas encore venus chercher leurs cadeaux. Ils sont très occupés, vous savez. Ah bah oui, je vois ça, oui. Asseyez-vous. Avant, il y avait mon petit-fils qui venait me voir. C'est lui qui s'occupait de déposer mon chèque de pension. Mais des fois, il oubliait. Et alors, j'avais plus d'argent pour payer mon loyer. Oh, j'aurais peut-être pas dû, mais j'en ai parlé à mon propriétaire. Et il a parlé à mon petit-fils. Et depuis, il ne vient plus jamais me voir. Ben moi, je vais venir vous voir. 1 fois par semaine. Peut-être plus. Prenez un petit gâteau. Et vous, racontez-moi un peu. Alors, moi, je suis le deuxième de la famille. Je m'appelle Frédéric, et mon grand frère, c'est Paul. Paul Bougon. Moi, c'est Frédéric Bougon. Et ça n'a pas été facile parce que... Bonjour tout le monde. Salut toi. C'est quoi ça? Un collègue de travail. Tu fais des heures sup? Du bénévolat. Bonjour tout le monde. Salut tout seul. J'ai fait la connaissance d'une dame super gentille. On a parlé, on a parlé. Je crois que je lui ai raconté toute ma vie. C'est une dame toute douce, toute gentille et jolie aussi. T'as conclu, Fonzin? Bon sang, elle a 87 ans. Ah bah au moins, elle est mûre. Tu sais, Paul, des gens qui savent écouter, il n'y en a pas tant que ça. Allô? Oui, Gisèle. Je vous appelle pour vous dire que ça ne sera plus nécessaire de passer voir Madame Le Vigan. Il lui est arrivé quelque chose? Non, c'est pas ça. J'ai peur. Mais bon, parfois ça tilte pas entre 2 personnes. Il semblerait qu'entre vous, la mayonnaise n'est pas pris. Comment ça? Pour être clair, Madame Le Vigan vous trouvez un peu déprimant. Elle m'a demandé de lui envoyer quelqu'un d'autre. Quelqu'un de plus gai, de plus souriant. On a un peu ri quand même. Ouais, un peu, c'est pas assez. Tita, j'ai réfléchi. Quand? Là, maintenant. On va y aller à leur anniversaire de mariage au con. Quel con? Du côté de ta mère. Serais pas un petit peu jaloux, le gros? Tu veux voir sa tête? À qui? Mon souvenir de jeunesse. Ah oui. Mais ce serait dommage de rater ça. Stop Suicide, bonjour. Bonjour. Je vous écoute. Je vous appelle parce que ça va pas très bien là. Comment vous vous appelez? Frédéric. Bonjour Frédéric, moi c'est Patrick. Bonjour Patrick. Fred, c'est toi qui as le téléphone? Attendez une seconde. J'en ai pas pour longtemps.
excusez-moi. Alors voilà. Moi, j'ai pas de boulot, personne qui m'aime, et je rate tout ce que je fais. Alors si c'est pour rester comme ça m'intéresse pas de continuer. Tu veux en parler, Frédéric? C'est ce que je fais. Oui, mais concrètement. Par exemple, j'ai essayé de faire du bénévolat. Mais même là, je me suis fait virer. Ah oui, c'est sûr, là, c'est... Allez, mon oncle, bouge-toi le cul. Ce soir, c'est jour de fête. Oui, une seconde. Excusez-moi, qu'est-ce que je disais? T'as pas à t'excuser, Frédéric. Prends ton temps, je suis là pour t'écouter. C'est gentil. Parce que franchement, là, c'est pas facile. Je sais pas trop par où commencer. Je vous rappelle. Il est caché au téléphone, mon oncle? Non. Je te taxe une cravate, hein. Tu t'habilles pas? Je sais qu'on n'est pas toujours d'accord sur tout. Mais je voulais te dire... Je t'aime. Oh, lui tapette. Et toi, bébé? Tu m'aimes? Man, y'a mon oncle qui fait rien qu'à me faire chier. Eh ben laisse-le, t'en occupe pas. Oh, mais c'est le grand ménage. Oh, tu t'es aspergé, mon cochon. Ça me rend folle, cette odeur. Oh là, bijou, il y en a qui payent pour ça. Mais en plus que ça tienne jusqu'à ce soir. Ah, t'as raison. Ouf. Oh, ça me pique, le petit escargot tout chaud. Oh, bah, il faisait dodo, puis papa, il a mis le feu. Oh, bah, maman, elle va éteindre l'incendie. Allez, les princesses, le carrosse est avancé. Bon, t'es sûr, tu vas pas regretter? Ça vous ferait plaisir si je venais? Ah bah pour nous, ça change rien, c'est comme tu veux, toi. Si viens, faut qu'il se prépare, ça va encore prendre 2 heures. Et puis comme ça, Pépère, il reste pas tout seul. Et de toute façon, j'ai autre chose à faire. Bon, bah, il veut pas. C'est ça, bonne soirée. Au revoir. C'est où? Ils sont peut-être là, on va voir. Depuis tout à l'heure, je te regarde. T'as pas changé. Toi, par contre, Tu trouves? t'avais pas les cheveux longs à l'époque? J'avais des cheveux, surtout. Oh, c'est ça. Anita en belle. Quel souvenir. Ouais. Paul, le mari. Enchanté. Désolé de t'avoir prévenu si tard, mais j'avais pas tes coordonnées, je pouvais pas les demander à Aline. Je sais que la vie vous a un peu séparés toutes les deux. C'est pas la vie qui les a séparés, c'est le mariage. Il y en a une qui a épousé un trou du cul. Ah, moi j'aime beaucoup Jean. Christelle. Ah, Christelle, mon épouse, qui s'est donné beaucoup de mal pour organiser cette fête. Bonsoir. Bonsoir. En tout cas, vous avez bien décoré. C'est mon décorateur qui s'en est occupé. Le même qui me fait mon sapin de Noël. Vous avez un décorateur pour votre sapin de Noël. Oh oui, ça vaut vraiment la peine. Eh, par ici, camarade. T'aurais pas un peu de merde, hein? C'est soirée champagne, profite. Ouais. Eh, Noah, dès que tu veux des chips, hein, tu me fais signe. Eh, d'où ils sortent, ceux-là? De la maison, c'est nos enfants. Oh, très bien, très bien. Ils sont mignons. Moi, plus tard. À tout à l'heure. Très sympa, ton chauve. Stop suicide, j'écoute. Patrick? Oui. C'est moi, Frédéric. Oui. J'ai appelé tout à l'heure, vous vous souvenez? Non, mais c'est pas grave, je suis content que tu me rappelles, Frédéric. Alors, quoi de neuf? Oui, je disais que... Ça va vraiment pas bien, là. J'ai juste envie d'en finir, c'est tout. Ma vie sert à rien, je suis complètement inutile. Non, ça existe pas, ça, quelqu'un d'inutile. Bah si, moi. Oh, écoute-moi, Frédéric. Les gros, ils servent de comparaison aux minces.
Les laids aux beaux, les pauvres aux riches. Tu es d'accord? Eh bien, les inutiles, ils servent de référence aux utiles. Si tout le monde était utile, les utiles seraient inutiles. Tu comprends ce que je veux dire, Frédéric? Enfin, ce que je comprends, c'est que je suis un perdant, et puis c'est tout. Je l'ai toujours été, et je le serai toujours. À chaque fois que je vais quelque part, je suis toujours celui qui se fait taper dessus. Mais pourquoi c'est comme ça? J'ai pourtant jamais fait de mal à personne, moi. Frédéric, il faut pas dire ça. Moi, je trouve pas que tu sois un perdant. Ouais, c'est parce que tu me vois pas. Même quand j'étais petit, j'étais souffre-douleur. Je me souviens, il y avait un gars à l'école, il s'amusait à me torturer. Patrick Roux, il s'appelait. Un jour, il m'a forcé à me déshabiller, il a piqué mes fringues, il m'a attaché une laisse autour du cou et il m'a fait faire le tour de l'école à 4 pattes tout nu devant tout le monde. Allô? T'es là? Frédéric Bougon, Oui? comment t'as fait pour savoir que j'étais là? Je comprends pas. Tu me prends pour un con? Tu vas me dire que c'est une coïncidence que tu me parles de la cour d'école et toi, à poil à 4 pattes, c'est quoi l'affaire là? T'essayes de me mettre ton suicide sur le dos, c'est ça? Tu vas très con? Comme si tu le savais pas! J'ai appris que tu fermais ton usine. On la gardant ouverte, j'engloutissais toutes les subventions de la région pour rien. C'était le bon sens de la fermer. Et comme ça, au moins, la région a pu subventionner ta villa au Monténégro. Voilà. Moi aussi, je vais délocaliser. J'en ai marre d'être le meilleur ami des taxes et des impôts. Les taxes et les impôts, c'est pas ça le problème. Pourtant, c'est de niquer le système. Justement, je voudrais te présenter un champion du conseil fiscal. Tiens, il est là, notre député. T'as su que Carole et Jean-Philippe avaient finalement eu un petit Cambodgien? Oui, ils doivent être déçus. Oh, c'est toujours mieux que rien. Nous, on a une petite africaine. Et comment ça se passe? Le fou est compatible, la grève s'est bien passée, pas de rejet, rien. Mais avec les restes, ils ont pu faire de la soupe. Et vous, alors, vous avez une petite qui vient d'Afrique? Ouais, là-bas. Elle est en quelle classe? Elle va pas à l'école? Ah bon? Et qu'est-ce qu'elle fait de ses journées? Pas rien. Elle mange. Et en attendant de pouvoir utiliser ses organes, on l'engraisse. C'est grâce à des mesures aussi énergiques que notre gouvernement a réussi à créer autant d'emplois. Le seul problème, c'est que c'est en Roumanie que vous les avez créés, ces emplois-là. Mais ça, c'est l'Europe de demain. Eux aussi, ils ont besoin de travail. Faut voir le problème du chômage dans sa globalité. Non, on avait le choix. Ou on leur fermait les portes de l'Europe, ou on leur fournissait des leviers économiques pour qu'ils puissent nous ressembler, devenir de bons consommateurs et acheter nos produits. En plus, on va pas se plaindre. En prime, ils fabriquent des automobiles à moitié prix, alors. Ils font les moitiés de salaire. Je peux pas vous laisser dire ça, monsieur. Ce constructeur, c'est l'honneur de la France. C'est vrai. Christian, tu sais que Pierre-Jean est président d'Immobilier 21. Ah bon? Ne me demandez pas un terrain à construire, j'en ai plus. Ah, mais par contre, des friches industrielles, ça, tant que vous voudrez. Paul, Anita, Dodo, Bébé et Noah. Je veux simplement vous dire que je vous aime. C'est pas de votre faute. Il y a des gens pour qui la vie, c'est juste trop dur. Je vais retrouver maman au ciel. Vous inquiétez pas, je vous garde une place, quitte à escroquer Saint-Pierre, pour que vous ayez les meilleurs. PS pour bébé, escroquer, c'est le vrai mot pour dire niquer. Adieu, Frédéric. Toi aussi, Ben, je te garde une place au ciel. Oh merde, Ben! Oh. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir retrouvé. T'as toujours ton petit côté coquin. Il y a eu de bons échanges entre nous. Tu te souviens? Machin dans la main dans le machin, et jamais le machin dans le machin. Qu'est-ce que tu dirais si on prenait le temps de se parler un peu? Dire quoi? Plein de choses. Comme quoi?
Des choses qu'on peut pas se dire ici. Et que se direz-vous? Je pourrais t'inviter à déjeuner, et puis... on pourrait se faire plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Très bien, je vois très bien. Maintenant qu'on est grands tous les deux, tu mettrais bien le machin dans le machin. Exactement. Je vais te dire un truc, Pierre-Jean. J'adore baiser. J'ai toujours adoré ça. Il y a un truc que je fais plus. Coucher avec des mecs comme toi. Pour plaisir, je veux dire. Même ça, j'y arrive pas. Les voilà, les voilà. Vous auriez pas dû. Et nous aussi, Surprise. Bah oui, vous n'auriez pas dit. J'ai mal aux pieds. Ah, c'est sûr. Alors finalement, j'ai été démasqué. Ma maîtresse a appelé à la maison. Non. Et alors? Bah, ma femme lui a dit comment il est pas avec toi. Ma maîtresse a répondu ah ben non, il m'a dit qu'il était avec toi. Et donc? Eh ben j'ai bien été obligé d'avouer que j'étais au golf. Vous jouez combien? Combien à quoi? Au golf. Oh, je m'en fous du golf, moi. Maman, c'est ces gens-là qu'on appelle le gratin? Ah ouais, non, c'est ça, le gratin. Ces gens bien propres et bien habillés qui baisent le monde. Et le monde, lui, il se laisse faire. Ils ont même pas besoin de réfléchir pour niquer le système. Le système, il a été inventé pour eux. La richesse, elle est pas seulement dans leur portefeuille, dans leurs bijoux, dans leur fonds de pension. Elle est dans leur cholestérol et dans leur mélanome, à force de bronzer sur les plages du tiers-monde. Regarde. Regarde-les se goiffrer. Ils s'empiffrent. Et pour finir, ils nous gerbent dessus. Persuadés qu'on va nettoyer sans rien dire. Je crois que j'ai plus faim. Merci à tous d'être venus fêter le 30e anniversaire de mariage de Jean et Aline. Le moment est venu, mes amis, de faire place à ce qu'on appelait autrefois les petits compliments. Et ce soir, je tente un genre de poésie un peu particulier, alors soyez indulgents. Ça s'appelle un acrostiche. Aline. A pour ambitieuse, car Aline est une femme ambitieuse.
L pour loisir. Parce que pour Aline, la qualité de la vie, c'est d'abord et avant tout la qualité des loisirs. I pour international, parce qu'elle a beaucoup de miles sur sa carte. N pour nécessaire, parce qu'en voyage, elle emporte toujours son nécessaire de toilette. Et en soute maintenant, n'oubliez pas, hein, sinon on vous le pique, votre nécessaire. Et pour finir, E pour Aline. Parce que sinon, ça ferait Alain. À Jean, maintenant. Alors, Jean. J pour... Joyeux Jeannot. Ah non. Alors, moi, un de mes grands souvenirs avec Jean, c'est quand un vieux copain, président de région, nous a averti que la municipalité allait rétrocéder des terrains qu'ils avaient préemptés. D'abord, avec Jean, on avait flairé le bon coup, on s'était jeté sur les terrains en question. Et il y en avait un que Jean voulait absolument, mais qui n'était pas libre. Il était fou de rage, le Jean. Il a mené une enquête, et là, il s'est aperçu que le terrain en question appartenait déjà à une de ses sociétés. Pas me souvenir de tout ce qui m'appartient, quand même. Moi, je voudrais évoquer un aspect de la personnalité de Jean et d'Aline qu'on oublie trop souvent. C'est la générosité. Moi, je n'oublierai jamais ce chèque de 100 000 € qu'ils ont fait à la FDD-SPA, la Fédération pour le développement durable des sports de plein air, sans qu'on leur demande. Et c'est quand même cet argent qui a permis de rénover tout le club de golf. Et qui a permis de sauver l'emploi du jardinier. Merci, Jean. Et bravo, Aline, bravo. Une fois, Jean m'a dit cette phrase que j'ai apprise à méditer. Si tu passes plus de temps avec ta secrétaire qu'avec ta femme, c'est ta secrétaire qui va finir par t'énerver et c'est ta femme qui va t'exciter. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? C'est de l'humour, tu peux pas comprendre. Joyeux anniversaire, vous deux. Alors pour nous, la meilleure, c'est quand même la fois où j'ai réussi à taper le beau-frère. Un jour, on était en vacances et j'ai appelé Jean en lui faisant croire que la belle-mère était malade et qu'on avait besoin de 3 000 € pour la faire hospitaliser. Oh, tu parles d'une blague? Jean était tellement contrarié qu'il a même oublié de m'en parler. Ouais. Ah, Minou. Et comme l'argent n'arrivait pas, je l'ai rappelé et je lui ai dit, tu sais, ta balle de golf spécialement dédicacée par Ballesteros, là, que t'as perdue il y a 2 ans, ben, c'est moi qui l'ai retrouvée. Et du coup, ben, c'est 15 000 € qui nous a virés dans la foulée. Ah, qu'est-ce qu'on a rigolé, hein? Hein, mon Jean? Allez, joyeuse Pâques, les Bessets. Petit cadeau pour votre anniversaire de mariage. Oh, merci, qu'est-ce que c'est? Oh, une croisière aux Caraïbes. On vous a souvent reproché de ne pas être assez au contact avec les pauvres. Bah là, vous allez être tout proche, parce que c'est eux qui vont vous faire au cocktail. C'est gentil. Mais fais attention là-bas, ramène pas de morpion. Tu seras en accident de bagage. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je peux pas comprendre, c'est de l'humour. Bon anniversaire. Oh, merci, Mathilda. Qu'est-ce que c'est? Du papier toilette. On s'est dit que ce serait utile pour un voyage exotique.
Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est de l'humour. Ah, aussi. Voilà, tout le monde. Voilà, alors nous, on voudrait bien trinquer à la santé des vieux amoureux. Hein. On a préparé un petit digestif recette maison. Et alors, on propose de lever un toast en l'honneur de Tonton Jean et de Tata Aline. Et puis cul sec, hein? Sinon ça marche pas. Elle était loin, cette pharmacie. Je me reposais un peu, puis je me suicide après. Costaud, les somnifères du frangin. Et s'ils vont à la police? T'inquiète pas. Ils auront trop honte de s'être fait avoir aussi facilement. Ils n'ont pas seulement de l'argent, ces gens-là, ils ont de l'orgueil aussi. Mais vous aussi, va falloir fêter vos 30 ans. Il y a des trucs, des fois, je me demande si ça vaut vraiment la peine de les fêter. Bah, toi peut-être. Moi, j'aimerais au moins qu'on reconnaisse mon endurance. Tiens, soulage-toi un peu, maman. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il dort à la belle étoile par ce temps-là. Bébé, occupe pas de ton oncle. Bah pourquoi il est bien là? Et puis demain, il est surgelé. Allez, oh, mon oncle. Allez, on se réveille. Allez, belle bête, va. Oh. Tu m'en refais jamais ça. J'ai qu'un seul frère, et c'est pas toi qui vas me l'enlever. J'ai besoin de toi.